Bonjour à toutes, bienvenue dans notre émission Dig Dig Montgaillard de l'unité d'enseignement externalisé de l'IM Projet Ernest-Rieu de la LEFPA. Aujourd'hui, ça parle d'un thème très important, un thème qui porte aussi l'économie de l'île de la Réunion, une île qui a été découverte au XVIe siècle par les Portugais et qu'aujourd'hui, il continue de grandir au travers de sa gastronomie, au travers de notre vivre ensemble, au travers de sa faune, au travers de ses paysages. Et aujourd'hui, ça parle de ça avec nos invités. Bonjour Paramé. Bonjour. Comment il est? Il est là, tranquille. Bonjour Maggie. Bonjour, ça va, s'isoler bien et tout. Merci, merci. Et nous accueillons un invité de marque avec nous aujourd'hui, Monsieur Yongoroots. Comment il est? Bonjour, ça va, merci. Merci d'accueillir moi. Merci à vous, merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, ça parle d'un thème très important, le tourisme. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Le tourisme, oui, il est très important, surtout dans une île comme la nôtre, que l'économie touristique est quand même prépondérant dans l'économie totale. Et du coup, c'est un volet important pour Bonne Marmaille, pour la jeunesse, pour notre l'avenir aussi. Parce qu'il faut nous connaître aussi comment nous amène à l'île. Et comment fait découvre aussi les richesses de notre île à travers le tourisme, justement. Bien sûr, les richesses de notre île, Paramé, la Réunion a beaucoup de richesses. Qu'est-ce qu'on pourrait faire à la Réunion comme activité? Beaucoup de trucs. Il y a le kayak transparent, les trucs aquatiques, il y a randonnée, il y a visiter. Il y a quad, il y a le surf sur parapente sur plage, il y a parapente en l'air. Bien sûr. Et restaurant et dîner en chandelle. Bien sûr, il y a, il y a beaucoup d'activités à La Réunion et c'est pourquoi La Réunion a son beau slogan, Maggie. Comment on appelle La Réunion? La Réunion... L'île intense. C'est ça, La Réunion, l'île intense. Et oui, Yongoroots, est-ce que pour La Réunion, c'est une île intense? Oui, La Réunion, c'est une île vraiment intense. Quand on regarde la petite superficie que nous avons et le nombre d'activités possibles, le nombre de paysages, la diversité des paysages, c'est vrai, il porte bien son nom. C'est vraiment une île intense. C'est ça, il porte bien son nom. Et Maggie, pour toi, quelles activités on pourrait faire à La Réunion? Nina kayak, Nina aquatique, Nina des trucs pour faire, Nina la marche, Nina la plage pour regarder le coucher de soleil. Oui, bien sûr. Il y a plein de trucs à faire. Et toi, tu aimes le coucher du soleil? Oui, il est joli. Les jolis. Et oui, Yongoroots, quand on entend que les jeunes, ils parlent à haut de ces activités-là, est-ce qu'ils marquent à où? Est-ce qu'on trouve normal que ils valorisent cette île comme ça, au travers de ces activités? Oui, quelque part, oui, parce que c'est notre richesse, en fait. C'est notre richesse. C'est ce que nous en a de... carrément de plus cher, je dirais. Notre richesse patrimoine, culturelle, tout ça, nous retrouve ça dans notre île. Et on en a aussi, quand nous les amenés à partir en dehors de la Réunion, pour X raisons, que ce soit pour des études ou autre, dans ce genre de moment, où on a eu encore plus compte de cette richesse-là, où on voit un petit peu les autres pays, les autres endroits, que ce soit en France ou ailleurs, et là où Diao, en fait, à la Réunion, nous avons vraiment une chance incroyable d'avoir autant de richesses, de paysages, de diversité culturelle, dans un si petit périmètre. Bien sûr. Et dans toute cette richesse qu'on parle à moi, est-ce que vous pourrez dire moi, quand tu es dehors, que ça la manque le plus? Ouais, m'a fait une partie, c'est vrai, en métropole pour les études. Et parmi les choses que la manque à moi, on a déjà la gastronomie. Hein? La gastronomie, ça, c'est notre pilier. Notre pilier, c'est un de nos piliers. Oui. On a ça. Après, on a aussi notre vivre ensemble. Notre vivre ensemble, n'est pas pareil partout dehors. Hein? Donc, ça, c'est important que nous gardions ça aussi.
Et d'ailleurs, nous doit aussi faire ressortir ça dans notre façon d'accueillir les gens. Bien sûr. Voilà. Parce que nous, si nous ça va dehors, nous aimerions bien, que ce soit nous de bonne marmaille demain, nous aimerions bien qu'il y accueille nous bien. On poursuit notre émission Dig Dig Mon Gaillard avec Maggie, Kiran et Younger Roots. Alors les filles, vous avez vécu un beau moment. Vous êtes parties en voyage, vous aussi. Alors Kiran, vous êtes partie où? À Lille, pour faire un concert citoyen. Ah bon? Est-ce que tu peux nous parler de ce concert citoyen? En fait, il y avait d'autres jeunes de métropole. Et on a fait découvrir d'autres personnes. Et on a fait des collèges et aussi des invités. Et après, on était fiers de nous. On a fait la fête, comme dit. On a dansé ces gars. Mais c'est très bien d'exporter notre culture, de danser le Sega en métropole, comme tu dis. Et toi, Maggie, qu'est-ce que tu as vécu à Lille? Il y avait aussi d'autres jeunes. On est parti chanter. On a fait plein de trucs, en fait. Et vous avez fait quoi d'autre? Vous avez chanté, vous avez dansé, vous avez été des ambassadeurs de l'île de la Réunion. On a fait des magasins aussi. Ça, c'est le petit plaisir alors, le shopping. Et où Younger Roots, quand on entend que les jeunes ils disent aux autres la partie exporte la culture réunionnaise, que autres là-dedans Sega, Lille et tout, que ça y évoque à où? La fierté. La fierté parce qu'il est important de pouvoir exporter ça justement. Il faut nous les fier, notre culture, notre bonne tradition. La capacité d'adaptation dans d'autres cultures elle est importante aussi bien pour Domon qui sortent par là-bas que nous aussi quand nous sommes de l'autre côté. Et nana ça, et puis nana aussi, c'est les échanges, les toujours enrichissants avec d'autres jeunes comme ça l'a pu côtoyer, que ce soit à travers la musique ou d'autres choses, les très enrichissants tout ça. Bien sûr, et c'est sur cette belle note que nous reste, sur la partie enrichissante et que vous êtes toutes les des ambassadeurs de l'île de la Réunion, il faut continuer de promouvoir notre culture, de promouvoir notre gastronomie, notre faune, notre flore, pour que demain, la Réunion reste au top de l'échelle, comme il dit. On continue notre belle émission Dig Dig Mon Gaillard avec Aurélien qui nous a rejoint à nouveau, Paramé et un nouvel invité, Monsieur Charles. Bonjour. Bonjour. Bonjour Charles, est-ce que tu peux te présenter à nous? Alors, je m'appelle Charles Gamblin, je suis professeur des écoles spécialisé en handicap. Et ça fait 3 ans que j'accompagne les jeunes à l'IEM Projet Nesrieux sur l'UE qui est au lycée Roland-Garros. Merci Charles. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton accompagnement avec les jeunes? On accompagne les jeunes sur beaucoup de facettes. On a la chance de faire pas uniquement que de la pédagogie scolaire, école classique. On a la chance de pouvoir les accompagner aussi en partenariat avec une éducatrice spécialisée, donc Madame Betty Yal, et après avec tous les partenaires de l'IEM Pro. Donc il y a un pôle santé, il y a un pôle social, il y a le pôle éducatif et le pôle aussi technique où ils apprennent un métier. Donc on les accompagne sur justement l'apprentissage du métier, de leur autonomie dans leur vie future et aussi avoir les meilleurs outils possibles au niveau scolaire pour pouvoir s'épanouir dans la vie active. Ah, ça c'est très, très important, s'épanouir dans la vie active. Et récemment, vous avez vécu une aventure inoubliable et inimaginable. Vous êtes parti où, Aurélien? On a parti à Taïwan. Et du coup, comment c'était la Taïwan? Est-ce que tu peux nous raconter? C'était grand et un beau paysage. Bien sûr. Et qu'est-ce que tu as vu là-bas en Taïwan qu'il n'y avait pas à La Réunion? Qu'est-ce qui était différent par rapport à La Réunion? Les voitures, le bus? Est-ce que vous prenez le bus comme à La Réunion? Est-ce que vous parliez le même langage? Le langage était différent là-bas et les bus aussi. Mm-hmm. Et toi, Paramé, comment c'était ce voyage en Taïwan? C'est bien. Et tu as fait quoi là-bas? Qu'est-ce que tu as découvert? On a découvert des temples de Chinois. On a visité des écoles, collège, lycée. Et c'était bien. Et qu'est-ce que tu as partagé avec les Taïwanais?
Notre culture. Bien sûr, notre culture. Et apparemment, tu as chanté. Oui, dans Bollywood. Ah, ça c'est très bien. Tu as partagé un petit bout de la Réunion en Taïwan. Et toi, Charles, qu'est-ce que tu as ressenti de voir tout ce partage culturel entre la Réunion et la Taïwan? Nous, l'objectif premier, c'était déjà, on a eu la chance de partir avec un collège, donc des jeunes de milieu ordinaire. C'était déjà de créer une émulation entre les jeunes du collège et nos jeunes de l'IM Pro. Donc on a eu la chance, c'est vraiment passé bien plus qu'on aurait pu penser aussi bien. Vraiment, ils parlaient tout le temps, ils communiquaient entre eux. Et après, le deuxième gros volet, c'était le partage avec les Taïwanais. Donc comme a dit Paramé, Chouari, on a pu être accueillis dans une école, un collège, un lycée et une université de la ville de Pouli. Donc au début de l'université, on a pu échanger avec les étudiants et partager des chants avec eux. Paramé nous a même fait l'honneur d'une danse Bollywood qu'elle avait préparée en amont, en habit traditionnel. Et ça leur a laissé vraiment un super souvenir. Ils ont tous filmé, ils étaient impressionnés de la danse de Paramé. Et après aussi, avec les adultes qui étaient venus, on a chanté des chants créoles pour mettre un petit peu en l'air la culture réunionnaise, l'histoire de la Réunion par le chant. Et ça les a marqués aussi parce qu'on a pu le refaire après au collège et au lycée quand on a visité. Donc c'est vraiment que ceux qui nous ont accueillis étaient demandeurs justement de ce partage culturel entre nos deux pays. Ah, mais ça c'est très important, ce partage culturel, et qui tombe totalement dans le thème d'aujourd'hui, le tourisme, le partage, le vivre ensemble, la gastronomie, et tout cela par des nouveaux ambassadeurs, puisque tout le monde est ambassadeur de l'île de la Réunion, comme on le sait. Donc, nous continuons notre émission Dig Dig Montgaillard, et Maggie la rejoint à nous à nouveau. Maggie, vous l'êtes toujours bien? Oui. Donc, nous continuons sur cette émission, et nous, ça parle un petit peu de la faune et la flore. Est-ce qu'il parle à Osayango Roots, la faune et la flore locale? Oui, tout à l'heure, nous te parle de richesse. Là encore, c'est notre richesse. La faune et la flore locale, avec beaucoup d'espèces endémiques qui n'existent qu'à la Réunion. Et ça, c'est une fierté aussi. Bien sûr, une grande fierté. Et pour toi, Paramé, est-ce que tu connais un peu les animaux de la Réunion? Oui. Il y a quoi comme animaux à la Réunion? Il y a le papang, il y a le tui-tui, il y a le paillanqueux. Oui. Il y a perroquet. Bien sûr, là c'est plus des animaux volatiles. Et toi, Maggie, quels animaux tu connais? Il y a le oiseau rouge là. Oui, les oiseaux rouges que nous tous appelons les oiseaux rouges, mais peut-être Yango Roots, on va donner à nous le nom. Les oiseaux rouges, on a plusieurs. On a le cardinal. Après on a d'autres espèces. Mais en fait, il est tellement vaste. Et toi, Nancy, hier, tu as visité l'hôtel Dynamore Gabine, tu as découvert plein de métiers. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire de ces métiers? Est-ce que ça te plairait de travailler dans l'hôtellerie? Oui, pour se poser de la peinture dedans. D'accord. Donc, toi, les métiers de l'hôtellerie ne t'intéressent pas, mais c'est toute cette partie décorative. Demain, tu espérais avoir un de tes tableaux dans un hôtel. Oui. J'aime bien. Tu aimes bien cette partie décoration. Tu es artiste dans l'âme, donc c'est normal. Et est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, toi, qu'est-ce que tu verrais dans un hôtel Dynamore Gabine comme peinture? Des visages et des formes, un petit peu de géométrie. D'accord. Bien sûr, des formes et des visages qui restent dans ce côté totalement lifestyle. Et Ouriango Roots, est-ce qu'on pense que l'important pour un hôtel d'avoir aussi cette image? Oui, mais c'est vrai que de plus en plus d'hôtels maintenant, on a cette petite signature-là, avec que ce soit des tableaux ou même des grosses peintures, des graphes, tout ça. Là, ils surfent un petit peu sur la vague un peu moderne, avec on a des super graffeurs dans l'île qui est capable de satisfaire à cette demande. Et en fonction de l'identité que l'hôtel justement va vouloir donner, on a tout un panel d'artistes auxquels on peut faire appel justement pour qu'il correspond à cette image en fait. Bien sûr. Et du coup, m'y trouve ça très intéressant. M'y voit de plus en plus d'ailleurs dans les hôtels où ça m'a pu passer dans toute la Réunion. M'y voit de plus en plus cette petite touche artistique là.
Et oui, cette petite touche artistique, Nancy, ça l'est important pour que ça, ou pourrait dire nous un peu plus sur ce sujet-là, sur les peintures, par exemple, sur l'hôtel Dina Morgabine, tu as vu les différentes peintures dans les chambres. Est-ce que tu trouvais ça harmonieux avec l'hôtel? Est-ce que c'était joli à voir? Est-ce que c'était agréable? Oui, c'était joli. Et toi, Kiran, quel métier te correspondrait le mieux dans l'hôtellerie? Service en salle. Le service en salle. Est-ce que tu peux nous parler du service en salle? Accueillir les gens, prendre les menus et vraiment accueillir des personnes comme ça. Elle peut avoir comme ça on peut accueillir beaucoup de gens. Oui. Et beaucoup de personnes comme ça, ils peuvent aussi être confiance. Oui, faire plaisir le client. Oui. C'est ça le plus important dans la restauration. Un ventre plein et un bon repas. Ça y parle à Oyango Roots. Oui, c'est sûr. C'est sûr que le client, que ce soit dans la restauration ou dans l'hôtellerie, c'est sûr qu'il faut lui sortir là content. Pour lui sortir là content, s'il a bien mangé, il sera content. Son ventre est plein, il sera content. S'il a été reçu avec le sourire, très important, dans l'accueil, il sera content aussi. Il est toujours mieux que d'avoir des visages fermés. Et ça, malheureusement, parfois, nous avons tendance à tomber sur ce genre de comportement inapproprié et les dommages. Et Kiran, tu nous parles de ce partage culturel, de cet échange avec la métropole. Et qu'est-ce que vous avez apporté comme bagage en métropole? Des robes, des cigares. Des robes de Sega. Et vous avez chanté quoi, Maggie? La montagne. La montagne. Est-ce que tu peux faire un petit bout pour nous, la montagne? La montagne, et puis son rein, au soleil, chasse son dos, dans son cœur, les prix mondiaux, au fêton, farine la pluie. Super, ça les filles. Et qui ça, ils chantent cette belle chanson, La Montagne? C'est le groupe Bastère. Le groupe Bastère, un groupe emblématique de l'île de la Réunion et qui porte à nous depuis des années. Et ce côté culturel, il est très important pour nous, Yango Roots. Hein? Très important, très important. Bastère fait partie justement des groupes que a voulu montrer que notre langue créole, il ne faut pas nous laisser tomber. Au contraire, il faut maintenir le flambeau. Et il fait partie des grands classiques, un morceau comme La Montagne, que l'accompagne à moi pendant mon scolarité en métropole, et pendant les années universitaires, on va dire. Voilà, ce genre de chanson, quand on a ça dans le cœur, il réchauffe un petit peu le cœur quand c'est l'hiver, par exemple. Ouais. Donc bien ça, sûr. Top. Et est-ce qu'on peut parler à nous un petit peu de ce côté culturel que la Réunion, Néna, ce côté la langue créole, que l'est important pour nous? Oui, bien sûr. La langue créole, il est important que nous maintiens ça pour nos générations futures. Il est important aussi de ne pas rester cantonné à ça. Il faut nous les fier, notre langue causée. Mais en même temps, il faut aussi nous les capables de dire, ouais, les vrais nous causent créole, nous avons notre cause créole. Mais par contre, si le monde y arrive devant nous, les cause en français, il faut nous être capable aussi de tenir une conversation avec lui, pas tout le temps rentrer dans le système de dire ah non, c'est à lui d'adapter à lui et il faut lui cause créole. Non, le monde il vient d'arriver, nous ça pas demandé à lui de pouvoir cause créole tout de suite. On a un temps d'adaptation. Donc, l'important de pouvoir tenir une discussion en français. Et moi, je me dirais, par rapport à mon expérience personnelle, l'anglais. L'anglais, c'est la langue universelle. Et moi, l'anglais, là, ça va moins, en quelque sorte. Et comment l'anglais, là, ça va où? En fait, par rapport à ma volonté d'être guide d'interprète international, à un moment donné, m'a poussé sur l'anglais et l'espagnol au niveau des études. Malgré d'où ça m'y sort, c'était pour parler de Bastère, moi, je suis Bastère, Kazien, m'y sort là-bas. Donc, malgré l'histoire, malgré où ça sort, les conditions dans lesquelles on la vive, que était parfois compliquées, mais ça, il ne doit pas être un frein à vouloir parler un peu international. Donc déjà, on retrouve ça déjà dans des chansons, à un moment donné, où on a envie de comprendre que ça bonne chanteuse, là, la poudie, donc on commence à traduire. Après, moi, comme Madiaou, m'a poussé un petit peu dans les études,
Là, on mène à moins vers l'hôtellerie après, parce que quand on a point d'expérience professionnelle, c'est un peu, c'est un peu une arme, en fin de compte, un atout indéniable qu'il peut permettre à vous de travailler dans ce type de milieu-là. Et après, quand vous mettez à vous à accueillir des gens venus de tous les pays, que ce soit d'Europe de l'Est et qu'ils parlent anglais, parce que c'est un peu le passeport, là, vous les fiers. Vous les fiers de pouvoir expliquer à eux les choses de haute l'île en anglais, de pouvoir faire comprendre à vous et de pouvoir exprimer à vous. Et ça, je pense que pour les jeunes, la jeunesse, ils doivent comprendre que n'est pas inaccessible. Malgré notre langue créole, c'est notre fierté, mais nous sommes aussi capables d'aller chercher d'autres choses, d'aller pour pouvoir justement montrer que voilà, nous exprime à nous avec tout le monde. Et ça, c'est un message fort que je tiens à faire passer pour les jeunes. Et ça, c'est un message fort et que n'a beaucoup plus de résonance, en tout cas pour nous, dans le cadre de ce podcast. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le message qu'on vient de passer, c'est que tous les jeunes, que ils prennent confiance en eux, que elle est fier et que tout le monde est capable. Et c'est ça le vrai message que nous veut passer, que n'a point de barrière et que vous peut être fier des autres. Exactement, exactement.